Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 17 janvier. Voici les titres de cette édition. Janvier, mois crucial pour l'orientation. À la fin de cette semaine, les élèves de terminale pourront commencer à indiquer leur choix de formation et d'établissement pour l'an prochain. Pour aider justement les jeunes à finaliser leur dossier d'inscription, à convaincre aussi les responsables d'école de la pertinence de leur projet professionnel, des ateliers viennent d'être organisés dans un lycée de La Roche-sur-Yon dans le rôle des recruteurs, des parents d'élèves. Nous ferons le point également sur le Vendée Globe. Les premiers bateaux sont attendus jeudi au Sables d'Olonne. Des IMOCA équipés pour certains de quilles fabriquées en Vendée. L'entreprise des Achats AMPM a réalisé 7 quilles pour cette 8e édition du Vendée Globe. La course a dynamisé l'activité de la société ces 2 dernières années. Et puis découverte à la fin de ce journal d'une initiative née à Nantes qui se développe en France et qui a même convaincu le patron de Facebook, Mark Zuckerberg. Il s'agit de Run Eco-Team. L'idée est simple, profiter de son footing pour ramasser par terre les déchets que l'on croise sur son parcours. La première édition vient d'avoir lieu en Vendée. Mais d'abord, on débute ce journal avec cette vague de froid qui arrive sur la France. Les températures seront 4 à 8 degrés en dessous des normales de saison ces prochains jours, en raison d'un anticyclone qui nous apporte de l'air froid venu du nord-est de l'Europe. Un coup de froid qui n'est pas exceptionnel, mais avec l'effet du vent, les températures ressenties oscilleront dans le département entre moins 10 et moins 18 degrés par endroit. La Vendée a été placée en vigilance jaune par Météo France. Le 2e niveau d'alerte du plan Grand Froid a également été déclenché par la préfecture. Conséquence, 29 places d'urgence supplémentaires ont été débloquées, ce qui porte à 153 le nombre de places pour accueillir les sans-abri dans l'ensemble du département. Un numéro de téléphone à retenir si vous croisez une personne dans le besoin, c'est le 115. Et puis de son côté, l'épidémie de grippe continue de sévir. Notre région est particulièrement touchée. Le pic devrait être atteint dans une semaine selon l'Agence régionale de santé. Et dans certains établissements de santé, des mesures particulières ont été mises en place. C'est le cas notamment dans les maisons de retraite. Sur les 150 établissements que compte notre département, 25 se sont déclarés en foyer épidémique. Des précautions ont été prises. Je vous propose d'écouter le délégué territorial de l'ARS au micro d'Arnaud Barrier. L'Agence régionale de santé a émis un certain nombre de recommandations qui concernent les maisons de retraite, donc les EHPAD. Donc il s'agit de limiter au maximum le nombre de visites. Et pour les visites auprès des résidents, effectivement, il y a des mesures barrières qu'on suggère, comme le port de masque ou bien le lavage des mains avant et après la visite du résident. Je vous le disais dans les titres, une période importante s'ouvre en ce mois de janvier pour les lycéens. C'est la période de l'orientation. À partir de vendredi d'ailleurs, le site internet Admission Post-Bac sera ouvert. Les élèves de terminale pourront commencer à indiquer leur choix de formation pour la rentrée prochaine. Et certains de ces jeunes devront passer dans les prochains mois des entretiens. Certaines écoles supérieures en effet testent la motivation de leurs futurs étudiants et la cohérence de leurs projets professionnels. Alors pour les aider, le lycée Saint-François d'Assise de La Roche-sur-Yon a décidé de mettre en place avec les parents d'élèves des simulations d'entretien. Reportage Pierre Dalicieux. Cet élève de terminale prépare un oral un peu particulier, celui qui arrive une fois les diplômes passés, celui de l'entretien d'embauche ou même d'entrée en école supérieure. Et pour être armé, il n'est jamais trop tôt. L'objectif de ces entretiens fictifs, donner des conseils concrets sur ce qu'il faut faire ou au contraire, ce qu'il faut proscrire. Surtout pas justement agiter les mains, ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure, et il faut se tenir le plus droit possible. Et c'est vrai que ça, on s'en rend pas forcément compte avec le stress et avec l'entretien qui se déroule. Et c'est des petits conseils qu'ils nous donnent et sur le coup, on n'y penserait absolument pas en fait. L'entretien est un moment stressant où l'on peut perdre ses moyens face à des questions déstabilisantes. Là aussi, rien n'est mis de côté. Ces parents d'élèves qui mènent ces entretiens fictifs n'hésitent pas à provoquer un peu ces terminales. Question piège surtout, il faut faire attention à la fin. Par exemple, moi j'ai eu la question sur la peine de mort, ce que j'en pensais. On nous a dit qu'il fallait faire attention, ne pas prendre parti directement. Il fallait montrer que c'était un sujet assez compliqué, qu'on ne pouvait pas donner directement son avis. Des parents d'élèves qui jouent volontiers le jeu car tous ont été ou seront confrontés un jour à ce moment de l'entretien pour leur enfant. Et tous aussi ont en tête que le monde professionnel n'est pas de tout repos, surtout au tout début.
Le monde du travail peut être cruel, effectivement. Rentrer dans une grande école, pour ceux qui vont vouloir le faire, ça peut aussi être cruel. Donc derrière, si nous, on peut déjà leur apporter notre petite contribution pour que ça puisse aller dans le bon sens, c'est super. Demain, ce seront des élèves plus armés face aux réalités post-bac qui les attendent. Dans l'année, ils auront en tout passé 7 heures à s'y préparer en apprenant notamment comment réaliser un CV et une lettre de motivation. C'est l'un des points noirs de la circulation dans le département. Aux heures de pointe, l'agglomération de La Roche-sur-Yon va bénéficier ces prochaines années de 2 nouveaux contournements routiers. Les plans et les calendriers viennent d'être présentés. Au nord, les travaux vont consister à mettre en 2 fois 2 voies la route entre le rond-point Palissy et le rond-point Napoléon-Vendée, c'est-à-dire l'axe entre la route de Nantes et la Courtésière. Et puis au sud, un contournement en voie rapide sera réalisé entre la route des Sables-d'Olonne et la route de la Tranche-sur-Mer, ce qui devrait permettre d'apaiser le trafic dans le quartier de Saint-André-d'Ornay. 2 contournements qui doivent permettre d'accompagner le développement économique du département, selon les élus. Nous, le département de la Vendée, avons la chance d'avoir une économie extrêmement répartie sur notre territoire, d'une part, et d'autre part d'avoir un département touristique de grande envergure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est important pour ces 2 raisons essentielles, que notre maillage routier soit le plus efficace possible. L'agglomération attire, on le voit bien par le nombre d'entreprises qui cherchent à venir s'installer désormais sur l'agglomération. Or, chaque fois qu'on a des entreprises qui viennent s'installer, eh bien, c'est des trafics supplémentaires automobiles et donc il nous faut gérer cela. C'était indispensable, effectivement. Et ce qui a été réalisé il y a quasiment 20 ans, en 1998, avec les contournements nord, était suffisant pour l'époque, ne le sont plus très largement aujourd'hui. Et ces travaux de contournement doivent débuter en 2018 pour une ouverture à la circulation en 2022. Coût total de l'ensemble, 35 millions d'euros financés par le département, la région et l'agglomération lyonnaise. En bref, au chapitre politique, Isabelle Rivière vient d'être nommée nouvelle secrétaire départementale du parti Les Républicains. La conseillère départementale et maire de Trèves-Septier succède au maire de Luçon, Pierre-Guy Perrier. C'est la première fois qu'une femme occupe ce poste au sein du parti de droite en Vendée. On ouvre à présent une page Vendée Globe. Cette 8e édition touche à sa fin pour le trio de skippers en tête. Après 10 semaines de course, une course que l'on suit de près aux Achards au sein de l'entreprise AMPM. Elle fabrique depuis plusieurs années déjà les quilles qui équipent certains bateaux du Vendée Globe. La quille, élément primordial d'un IMOCA qui sert à le stabiliser. Une avarie sur cette pièce et c'est souvent l'abandon. Une partie de la réussite des skippers tient donc à cette société vendéenne. Reportage Grégoire de Châtillon. C'est ici, à la Motte Achard, chez AMPM, une société spécialisée dans l'usinage industriel, que sont fabriquées les quilles. Elles équipaient 7 des bateaux au départ de la course. Vous voyez ici la 8e, la quille de rechange, identique à celle que possède aujourd'hui la tête de la flotte. Elle est un élément indispensable pour que le bateau reste droit. Les quilles sont fixées sur les bateaux par un palier avant et un palier arrière, actionnés par un vérin en titane, ce qui leur permet de faire une orientation bâbord et tribord en navigation. Le bulbe fait 3 tonnes de maximum sur ces quilles, ce qui leur permet de tenir l'équilibre sur le bateau. Donc la quille que vous avez vue précédemment a été usinée sur cette machine en un seul tenant, en un seul bloc. C'est une machine qui est capable d'usiner des blocs de 6 mètres de long. Déjà bien implantée dans le milieu nautique, l'aventure de la société avec la course du Vendée Globe remonte à l'année 2000 avec la fabrication d'une quille pour le bateau PRB de Michel Desjoyaux, vainqueur du Vendée Globe en 2001. En 2013, l'entreprise devient fournisseur officiel de la classe IMOCA. Avec déjà une bonne série de quilles à son actif, cette nouvelle édition confirme le savoir-faire de la société. La production des quilles nous a occupés presque pendant une année. On a fabriqué 8 quilles en tout entre mi-2014 et puis mi-2015, on va dire, grossièrement. Et donc, c'est un programme qui a mobilisé beaucoup les ressources de l'entreprise. Et donc, c'est vraiment une source de satisfaction de voir qu'au bout du compte, les bateaux qui arrivent en tête du Vendée Globe sont équipés de notre quille. De quoi générer en effet une certaine fierté pour l'entreprise. Le départ se passe à 15 km de chez nous, donc on part avec le Vendée, on voit les gens actuellement
en tête du Vendée qui ont l'acquis, qui sort de nos ateliers. Donc c'est toujours une grande fierté de travailler sur des sujets comme ça. Armel Lecléache et Alex Thompson sont équipés de cette quille de fabrication vendéenne. Une belle victoire en perspective pour cette entreprise de la Motachar. Et les skippers en tête du Vendée Globe vivent désormais leurs dernières heures en mer. Au dernier pointage de 18h, Armel Lecléache et Alex Thompson étaient à moins de 500 000 de l'arrivée. Le Français avait toujours 57 000 d'avance sur le Britannique. Les deux skippers ont pris une route au nord. Ils vont devoir remonter jusqu'à la pointe bretonne pour ensuite profiter du vent de nord-est afin de redescendre vers les Sables d'Olonne. Les deux skippers sont attendus jeudi. Leur heure d'arrivée a évolué. Selon l'organisation de la course, Armel Lecléache pourrait franchir la ligne entre 10h et 15h. Alex Thompson suivrait 3 heures plus tard. Et quelle que soit l'heure d'arrivée, les deux skippers battront sans nul doute le record de l'épreuve. Il est de 78 jours. C'est notre chiffre Vendée Globe du jour. 78 jours, un record détenu par François Gabard. C'était il y a 4 ans, lors de l'édition 2012. Le skipper de Massif avait amélioré de 6 jours le précédent temps de référence. Et pendant ce temps-là, à l'arrière de la flotte, les autres concurrents poursuivent également leur retour vers les Sables d'Olonne. Alan Roura a retrouvé l'océan Pacifique. Le skipper suisse a franchi le Cap Horn ce lundi. Il pointe à la 13e place du classement. Alan Roura, le plus jeune skipper de cette édition, a été suivi quelques heures après par le doyen de la flotte, l'Américain Rich Wilson. Il a franchi la pointe sud de l'Amérique ce mardi vers 4h du matin. Il reste derrière encore 4 bateaux. Et puis il y en a un qui a déjà bouclé son Vendée Globe, c'est Matt Johnston. Cet Australien est le vainqueur de Virtual Regatta. Il a terminé son tour du monde virtuel ce mardi un peu avant 16h. Après 72 jours de course derrière son ordinateur, il y a 4 ans, c'est un Français qui s'était imposé. On reste dans l'univers du sport avec cette initiative née à Nantes qui a séduit sur les réseaux sociaux jusqu'au patron américain de Facebook, Mark Zuckerberg. Son nom, Run Eco Team. L'idée de départ est très simple. Elle est partie d'un coureur qui a décidé de ramasser les déchets qu'il trouvait par terre pendant son footing. Il a posté des photos sur Internet, d'autres l'ont imité. Le week-end dernier, l'opération était organisée simultanément dans une 50aine de villes en France, dont La Roche-sur-Yon. Grégoire de Châtillon a suivi ces coureurs écolos. Regardez. Sac poubelle, sac à dos, tout est bon pour ramasser les déchets. Ils sont une quinzaine à La Roche à avoir répondu présent pour cette sortie citoyenne appelée Run Eco Team. Je pensais partir vers la vallée du Lion. L'initiative, c'est qu'on se réunit et on puisse courir ensemble et ramasser des déchets sur le parcours. Donc l'idée, c'est de faire une course, un déchet. Là, l'idée, ce sera plutôt de remplir un sac chacun, ce sera sympa. Les incivilités sont déjà bien visibles sur le lieu de rendez-vous, place Napoléon. Beaucoup de mégots, alors qu'il y a plein de poubelles à mégots juste à côté. C'est ça qui est assez effarant. Et beaucoup de bâtons de sucette, beaucoup de papier d'emballage. Le groupe va alors courir pendant plusieurs kilomètres à travers différents quartiers de la ville et ramasser les déchets repérés sur le chemin. Allez, la récolte. Ouais, parce que c'est lourd. En à peine une heure, les sacs sont déjà pleins. Alors voilà, le sac est rempli de tous les déchets en à peu près une heure de temps. Et en fait, on n'a même pas tout ramassé, on était plein. Donc voilà, juste à 15, on n'était pas assez, donc faudrait encore plus de monde pour nous aider. Voilà le résultat. De retour place Napoléon. Les sacs de déchets sont vidés sur les marches du kiosque pour être triés. On a ramassé, j'ai envie de dire, facilement 5 kilos par personne. Donc très positif. Enfin, ça serait positif s'il n'y avait pas de déchets. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a des déchets partout en ville, qu'il y a de l'incivilité. Et c'est ça que l'on veut en fait contester dans notre sortie. Et que chacun puisse, par une action en fait, individuelle, pouvoir ramasser un déchet de temps en temps et le mettre dans une poubelle. Le message est passé. L'opération Run Eco Team pourrait se renouveler une fois par mois à La Roche-sur-Yon et s'élargir aux autres villes du département. Ça, on sait qui pollue La Roche. On passe à la météo. Malgré le soleil, le temps sera glacial. Ce mercredi sur le département, il fera -6 à 0 degrés au lever du jour, 2 à 3 seulement au meilleur de la journée.
Et les rafales de vent allant jusqu'à 60 km/h vont renforcer l'impression de froid. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Fanny Poirier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TV Vendée. Ce mercredi, dans la grande émission, Adèle Fugère recevra le directeur de l'établissement français du sang de La Roche-sur-Yon. Le FS vient de lancer un appel aux donneurs car les réserves de sang en France étaient en baisse fin décembre. Pour en savoir plus, rendez-vous donc ce mercredi à partir de 18h05. Moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau journal.